Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Aujourd'hui, je parle avec vous de minimaliste. Qu'est-ce que le minimaliste et comment je l'applique dans ma vie au quotidien? Donc, pour ma part, le minimaliste, c'est une façon pour moi de vivre ma vie simplement, de vivre ma vie sans être accablée par tous les biens matériels qui peuvent nous entourer. Je ne vous dis pas que je ne suis pas à l'abri de tout ça, mais je tente de jour en jour, dans chacune de mes actions, d'appliquer l'art de la simplicité. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je vais la mettre au bas si vous ne l'avez pas vue, ou si vous l'avez vue, vous avez le goût de la revoir. Mais le minimaliste, c'est une façon qui me permet d'être en contact avec moi, d'avoir le temps pour moi, d'avoir le temps pour mes objectifs, d'avoir le temps pour évoluer comme personne, d'avoir le temps de m'occuper des gens qui sont près de moi. C'est une façon également qui me permet d'être présente pour les gens dans le besoin dans mon entourage et des causes auxquelles je crois et que je souhaite venir en aide. Donc, le minimaliste, on l'applique dans différentes sphères de notre vie. C'est pas seulement dans les biens matériels qui nous entourent. Appliquer le minimalisme, c'est oui, dans les biens qui nous entourent, donc posséder peu. Je dis pas que le minimaliste est une façon de vivre qui est pas dans la réalité. Alors oui, on vit sur la planète Terre, on vit dans la matière. Alors oui, on a besoin de biens matériels pour vivre, mais on n'en a pas besoin de beaucoup pour vivre. On peut faire des choix plus intelligents. Alors quand je choisis d'acheter quelque chose, c'est vraiment en toute conscience et je choisis d'investir cet argent-là pour un bien matériel que j'ai besoin et qui va m'amener du bonheur. Alors, contrairement à peut-être une autre façon que j'ai déjà fait mes achats, qui était plus dans c'est en vente, j'en aurais peut-être besoin éventuellement, ou c'est juste un coup de cœur du moment. Maintenant, je tente à ce que mes achats soient de plus en plus réfléchis et comme je vous disais, qui m'amènent un bonheur et qui soient une nécessité. Quand on décide d'appliquer l'art de la simplicité ou du minimalisme dans sa vie, comme je disais, il y a plusieurs sphères. Oui, il y a les biens matériels, mais il y a également d'appliquer le minimalisme dans toutes les autres sphères de notre vie. Que ce soit au niveau de nos finances, que ce soit au niveau de nos relations interpersonnelles. Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont pauvres de sentiments? Ou bien est-ce que si j'ai des vrais bons amis, mais j'en ai peu, dans ce cas-ci, ben pour un, ça peut être 5 amis, et puis peu pour quelqu'un d'autre, ça peut être un ami. Dans nos relations interpersonnelles, comme je disais, ça peut être également dans notre alimentation. Est-ce que je m'alimente d'une grande variété de choses ou bien si mon alimentation, elle est spécifique? Alors, je parle ici, par exemple, du guide alimentaire canadien pour celles qui viennent du Canada. Alors, si on se base sur le guide alimentaire canadien, bien, on va avoir tous nos aliments essentiels dans chacune des catégories, comme par exemple les viandes, les pains, les produits céréaliers, les fruits et légumes, les produits laitiers. Alors, on va avoir toutes nos catégories. Est-ce que notre garde-manger est bourré de choses qui sont déjà préparées à l'avance? La même chose pour le congélateur et le réfrigérateur, ou bien si c'est plutôt spécifique. Donc, pour ma part, ce que j'aime vraiment faire dans mon congélateur, c'est d'avoir peu de choses, même que je me suis départie d'un congélateur qu'on avait à part qui faisait en sorte qu'il était rempli, et bien, je devais toujours aller au fond pour chercher des pièces de viande ou des sacs congelés, etc. Maintenant, j'ai
seulement mon réfrigérateur, le tiroir de mon réfrigérateur a un congélateur et tout est organisé là-dedans. Oui, je dois aller à l'épicerie plus souvent, mais les aliments que j'ai sont toujours frais et sont toujours à ma vue. Je sais ce que j'ai à manger et c'est ce que l'on mange. J'aime avoir des systèmes. Alors le matin, je bois des jus que je passe dans une machine pour produire un jus. Donc j'ai tous mes fruits et puis oui, ils sont congelés. Donc j'ai mes fruits congelés que je place dans mon blender et puis que je fais du jus le matin. Donc, c'est toutes des façons d'avoir des systèmes et puis de ne pas avoir, par exemple, des congélateurs et des réfrigérateurs remplis de choses et puis qu'il y a de la perte. Alors le fait d'être minimaliste fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de pertes. Il y a une économie d'argent naturellement, une préservation de mon énergie à trouver ce qu'il y a de disponible ou pas disponible. Alors j'ai tout à la vue. La même chose pour mon garde-robe. Alors je vois tout de suite du premier coup d'œil qu'est-ce que j'ai à porter. J'en ai peu, mais je le porte et reporte et quand ce n'est soit plus bon ou ça c'est passé date, alors je m'en défais. Il y a des différentes façons pour commencer à appliquer le minimalisme dans sa vie. D'une part, c'est de ne pas choisir toutes les catégories en même temps parce qu'on vient de dépasser. Un endroit à commencer à appliquer le minimalisme, c'est de faire du ménage dans sa maison. Ça demande beaucoup, c'est un grand projet, mais je recommande de commencer une pièce à la fois. Alors de choisir peut-être la plus petite pièce dans sa maison, qui pour moi serait ma salle de bain. Alors, puis pour la plupart des gens, c'est peut-être la salle de bain. Donc, de choisir une pièce. Le truc, c'est de vider la pièce au complet. Comme si on allait déménager ou comme si on allait faire de la rénovation. Alors, le but, c'est de vider complètement tous les tiroirs, tout ce qui bouge. Alors, non, on n'enlève pas le bain, non, on n'enlève pas le lavabo, on n'enlève pas la commode, mais on enlève tout le reste. Tous les bouteilles, tous les serviettes, tous les cadres, on enlève tout. Et on le place dans une autre pièce, soit dans des boîtes ou on le glisse tout simplement dans une pièce à proximité. Ça nous permet d'une part de voir la pièce à son état vierge, à son état nu. Et puis là, on lui donne un bon nettoyage. On fait un bon ménage, on lave tout, on rend la pièce étincelante. Même si elle n'est pas neuve, même si vous souhaiteriez faire beaucoup de rénovation dans cette pièce-là, ce n'est pas important. L'important, c'est de rendre la pièce étincelante de propreté. Les Japonais sont un exemple extraordinaire pour nous. J'adore la philosophie des Japonais et justement, l'art de la simplicité a été écrit par un auteur qui a choisi d'aller vivre là-bas. Et les Japonais, tous les matins, au lever, tous les membres de la famille consacrent un moment au ménage. Alors pour eux, de faire du ménage dans la poussière, c'est comme s'ils faisaient le ménage à l'intérieur d'eux et de dépoussiérer toutes les mauvaises énergies. Alors de vraiment bien nettoyer cette pièce-là, de la faire briller, de la rendre étincelante. La deuxième étape, c'est d'aller magasiner. Alors, d'aller magasiner dans nos propres choses. Alors, on a à la vue toutes les choses qui étaient dans notre salle de bain. Et puis là, on va regarder par exemple dans les bouteilles, peut-être les nombreuses bouteilles que l'on possède et on va aller choisir celles que l'on préfère. Le shampoing qui rend nos cheveux les plus beaux, les plus doux, on prend cette bouteille-là et on la place dans la salle de bain. La même chose pour les serviettes que l'on souhaite placer. On prend le meilleur et on le place dans la pièce. Tout ce qui reste, si vous êtes quelqu'un qui fait des achats à l'avance, par exemple, quelqu'un qui achète parce que c'est en vente, alors vous accumulez plusieurs bouteilles d'un même item. Le but, ce n'est pas de rentrer ces bouteilles-là à l'intérieur. On en rentre une, on rentre l'essentiel. Tout le reste, on a un choix à faire. Est-ce que je le garde? Si je le garde, je le place dans un endroit que j'ai de dédié au rangement seulement dans un placard quelque part.
Si je ne le garde pas, alors là, est-ce qu'il est bon pour être donné? Alors, deuxièmement, soit je le garde, premièrement, je le donne, je le garde, deuxièmement, je le donne. Si c'est pas bon, c'est brisé, ce n'est plus utile pour personne, alors là, je le jette. Mais je le garde, je le donne ou je le jette. J'ai juste 3 choix à faire avec le reste qu'il me reste une fois que j'ai tout sorti de ma pièce. Donc, d'une part, vous allez avoir une belle pièce éclatante de propreté. Deuxièmement, vous allez avoir mis juste le meilleur dans la pièce et vous allez pouvoir faire un don. Vous allez pouvoir être rempli du sentiment de fierté d'avoir pu peut-être aider un organisme, d'avoir pu aider quelqu'un de votre famille, un ami ou un organisme tout simplement. Et puis ça, on fait ça pour chacune des pièces. C'est une première étape. Il y a beaucoup d'autres étapes. Je vais quand même continuer à vous en parler et vous en reparler parce que c'est vraiment une passion pour moi. C'est une façon de vivre ma vie qui, selon moi, est une façon, comme je le disais au départ, très sage de vivre sa vie libérée de nos biens matériels. Je termine la vidéo comme ça en vous incitant peut-être à revoir dans quelle sphère de votre vie est-ce que vous êtes encombré. Comme nous sommes sur YouTube et que ma vidéo paraît ici sur YouTube, je vous invite à regarder par exemple tous les abonnements auxquels vous êtes abonné et les chaînes qui défilent dans votre fil d'actualité. Donc, moi, j'ai fait du ménage là-dedans également. Donc, les gens auxquels je suis abonnée, c'est des gens qui me tiennent à cœur, c'est des gens que j'apprécie regarder, que j'apprécie suivre. Et quand une vidéo nouvelle sort, bien, je peux la regarder quand même assez rapidement parce que je ne suis pas encombrée par plusieurs autres chaînes qui ne m'apportent pas de bonheur et puis qui ne m'amènent pas de satisfaction. Alors, c'est une autre sphère de ma vie où j'applique le minimalisme, que j'applique l'art de la simplicité. Il y a nombreux endroits où on applique l'art du minimalisme et de la simplicité. Et je vous invite à me citer au bas, à m'indiquer, vous, dans votre vie, où appliquez-vous le minimalisme dans votre vie? Où en êtes-vous avec cette philosophie de vie-là? Est-ce que vous êtes au tout début? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous aspirez un jour pouvoir toucher? Ou bien, si vous l'appliquez déjà au quotidien dans votre vie, j'aimerais bien vous lire. Je vous remercie de votre précieuse présence. Là-dessus, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous, car la lumière, elle est en chacun de nous.